coup, vous êtes à la retraite. Vous êtes à la retraite, du coup, maintenant. Là, je suis à la retraite. Voilà, depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. Ouais. J'étais gardienne avant, un peu partout. Dans le 19e, 18e, Clichy-sous-Bois, Parc Saint-Maur, là dans le Val-de-Marne. Ah ouais, j'ai galéré un peu partout, en croyant que j'aurais trouvé toujours mieux, puis finalement... Et vous avez pas voulu refaire votre vie? Hein? Vous n'avez pas voulu refaire votre vie avec quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas eu l'occasion, et puis, Ok. bah non, l'occasion s'est pas faite. Et puis, c'est pas plus mal. Ben ouais, hein. C'est vrai, mon fils, il n'a pas eu de beau-père pour faire des reproches ou quoi que ce soit. C'est vrai, hein. J'avoue. On Bah parle ouais. souvent de ça, des C'est beaux-pères. pas drôle, hein, des C'est fois, vrai. pour les enfants, hein, c'est vrai. Je me rappelle, il était petit encore, et un frère était venu chez moi. J'habitais dans le 18e. Et il lui a dit de repartir. Il était petit et tout, mais il lui a dit de repartir. Il en avait marre qu'il soit là. Dans sa petite tête, il a dû dire pourvu que... mais c'était un frère, il n'y avait rien de... Ouais. Ah ouais, si on remonte en arrière, ça fait déjà 30 ans que je suis au Seigneur. Hein. Ah ouais. On va m'entendre parler alors avec ce truc-là. Oui. Ah, et ça va te servir pour... Pour aller mettre sur YouTube, pour partager, Ah, voilà, d'accord. pour que les gens puissent... Avoir mon témoignage. Voilà. Ah, voilà, On va nous d'accord. entendre toutes les trois. Hein, du Voilà. coup. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle a dit, Hélène? C'est Hélène, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Non, je dis du coup, on va nous entendre toutes les trois. Toutes les trois. Oui, parce que ça filme ça filme aussi Mademoiselle. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et comme ça permet aussi de montrer aux gens que c'est parce qu'on est jeune Oui. qu'on peut pas non plus parler avec des personnes qui sont plus... Ouais, et puis Ah, ça voilà. permet aussi de mettre un autre visage sur une gagne. Parce Oui. qu'on lui dit toujours que c'est Ah ouais. Ah ouais. Mademoiselle. Donc bon, hein, Ah il ouais. n'y a pas que... Ouais. Analyser parce que bon, parce qu'en fait on l'entend souvent juste parler. Oui. Et après nous des fois on nous entend derrière. Et après... Mais après bon, elle est pas toute seule à faire les trucs. Moi Oui. on va dire que je l'aide plus sur la partie logistique. Voilà, ouais. on sait qui nous raconte J'ai comment elle a rencontré rencontré Jésus. une Antillaise aussi, qui tenait un magasin de Naturalia. Et c'est comme ça que je suis venue au Seigneur. J'étais à la Porte Dorée. Elle m'avait envoyée à la Porte Dorée. Et puis voilà que... Mais bon, je me suis Et vous avez notre religion avant? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous étiez athée? Athée. Totalement athée. Complètement athée. Et bien comment ça se fait que vous avez changé du jour au lendemain? Ben, parce que j'ai commis de l'occultisme. Et ben, le Seigneur m'a fait arrêter cette chose parce qu'il m'est arrivé plein de malheurs, des problèmes. Et là, j'ai pris conscience que... Ben, Vous allez voir des dames qui voilà. tirent les cartes et Voilà, tout comme ça. c'est ça. Et j'ai pris conscience que j'étais pécheresse, tout simplement. Et puis, ben, c'est comme ça que je me suis jetée dans les bras de Jésus. Ok. Voilà. Et que je regrette pas. Même si j'ai des hauts, des bas, mais je tiens le coup, je reste accrochée à lui. Non, il faut pas lâcher, surtout, Voilà, faut pas lâcher. surtout que le Seigneur, au final, il nous aide dans toutes nos difficultés, même si c'est difficile et Voilà. tout, même si on a l'impression qu'il nous a Voilà. abandonnés, ben, il y a toujours une porte de sortie. Exactement. C'est ça qu'il y a un verset qui dit en Romains, qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui agissent selon ses desseins. » C'est vrai. Et je pense que par votre vie, vous pouvez confirmer que le Seigneur vous a jamais lâché au final. Ouais, ouais. Et il a sa copine, elle est catholique. Elle est comme toi. Ouais, ouais.
Elle est comme toi. Elle a dit que je lui parlais trop de Dieu. Alors maintenant, je ne lui en parlerai plus. Parce que... Et pourtant, non, je ne lui parlais pas beaucoup de Dieu, hein, que de temps en temps. C'est peut-être parce qu'elle n'en a pas beaucoup entendu parler pendant qu'elle était enfant. Voilà. Elle n'est pas habituée. Alors, que toi, t'en as entendu plus parler Déjà, moi, j'ai toute ma famille en Bretagne, ils sont tous, Bretagne. ils sont tous catholiques. Oui. Donc, oui, ça c'est sûr. là-bas, c'est... très catholique là-bas. Hein. Même quand il y a un mariage, ils chantent des chants bretons. Oui, je sais. Donc ils sont très catholiques. Moi j'ai été baptisée. Après, j'ai la médaille du baptême, mais après ça. Mais bon, tu te reconnais quand même pécheresse. De toute manière, on en fait tous des péchés. On a tous fait. On peut pas dire qu'on a tous ou pas fait ou fait quelque chose de moins bien. Mais après, bon, de toute manière, on se rattrape avec les actes qu'on fait. Ah, tout à fait. Parce que en fait, c'est pas la religion qui sauve, hein. Mais oui. Vrai, hein, mais c'est pour ça qu'on est tous dans une game avec Jésus. Il y a plein de personnes de branches totalement différentes parce que c'est pas ce qui... Bien sûr. C'est pas ce qui sauve. C'est ce que j'ai expliqué une fois à sa copine. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas la religion qui sauve, hein. C'est l'état du cœur. Oui, c'est ton cœur, ton intimité, ta repentance, c'est ton intimité que tu as avec Dieu. Moi, c'est comme les choses. Je vais pas énormément à l'église, mais par contre, tous les vendredis, je vais voir ma grand-mère qui est souffrante et qui est... Enfin, elle est cardiaque. Elle est en fait catholique protestante comme Elisa, mais elle peut plus y aller parce qu'en fait elle est catholique protestante. Oui, non, elle est chrétienne protestante. Chrétienne protestante, mais bon. Comment? Protestante. Protestante comme Elisa. Ah ben comme moi. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Ah oui. Mais ça, elle peut pas y aller, elle peut pas être trop. Elle y allait quand elle était plus jeune, mais maintenant qu'elle est un peu âgée et que. Oui. Elle est. Elle y va. Non, elle peut pas parce qu'elle est cardiaque. Ah. Donc, donc du coup, je vais l'aider, comme elle n'arrive pas à faire son ménage et tout, et qu'elle a déjà 73, qu'elle habite au 5e étage, je vais la voir tous les vendredis vers 15h, et puis je reste avec elle jusqu'à 17 ou 18h. Vous avez toujours vécu à Paris? Vous avez toujours vécu en région parisienne? Non, j'ai été élevée dans le Nord. Ah, ok. C'est pour ça que, en fait, tout le monde est beau et gentil chez moi. Tu vois, tu m'as pas dérangé. Parce que nous, dans le Nord, on est comme ça. J'avoue que les Parisiens, ils sont beaucoup plus... comment dire? Hostiles. Enfin, je veux dire, plus méfiants, en fait. Moins... Les Parisiens. Ah les oui, Parisiens. mais nous aussi, on est méfiants. Ils sont très méfiants et ils ne vont pas trop vers les autres, sauf s'ils connaissent la personne, mais quand ils ne connaissent pas quelqu'un, ils ont l'impression d'attaquer. Et les gens, ils sont un peu dans leur bulle et tout. Oui, c'est vrai, ouais, ils sont méfiants. Nous, on est plus hospitaliers. Voilà. Mais comme chez vous, par exemple, là-bas, aux Antilles, les gens sont hospitaliers aussi. Oui. Ah ouais. Mais ici, en France, c'est froid. Même venu au Seigneur. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, même tout ce qui est jeux vidéo, manga et tout ça, je joue toujours aux jeux vidéo, je regarde toujours des mangas et tout ça. Oui. Mais c'est pas comme avant. Parce qu'avant, ça prenait le dessus sur toute la place. Ah oui, c'est ce que des fois je dis à mon fils. Le Seigneur n'est pas contre des divertissements, mais il faut qu'il passe en premier. Voilà. C'est lui en premier. Et même moi, je le savais, à l'époque où j'étais accro aux jeux vidéo et tout, et même moi, en fait, j'étais consciente que j'étais un peu prisonnière de tout ça, et j'étais consciente que j'aimais plus les jeux que Dieu, en fait. Je le savais, je me mentais pas à moi-même, je le savais, et j'y pouvais rien parce que c'était comme ça, en fait. Voilà, bien sûr, Voilà, jusqu'à ce que, en fait, j'ai compris l'amour de Jésus et tout, et le sacrifice qu'il a fait, tout ça, c'est là que ça a changé, ça a totalement changé. Sa vie. Voilà. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Oh, dis donc, c'est beau, hein. Oh, c'est beau. Oh, dis donc, c'est incroyable, hein. Moi, je le regrette pas, hein. Oh non. Ah, pourtant, j'en ai passé, hein, des vertes et des pas mûres. Hein. Ah oui. Mais il m'a toujours guéri, J'ai passé en 2015 une intervention chirurgicale en urgence.
j'étais en réanimation et tout. J'ai manqué d'y passer sur la table d'opération et tout. Mais tu vois, le Seigneur n'a pas voulu m'enlever. Il m'a laissé la vie. Ah ouais, ils avaient prévenu mon fils et tout que c'était fini, quoi. Puis, non, c'était pas fini pour le Seigneur. Il n'avait pas dit son dernier mot, tu vois. Ah ouais, c'est beau, hein. Et vraiment, je me suis repentie de l'occultisme et tout ça, médium, tout ce qui est médium, astrologie et tout. J'ai abandonné tout ça après. Hein. Ah ouais. Après, on s'en veut, on se dit, tiens, c'est à cause de moi, tout ça, que le Seigneur a été sur la croix. Il faut pas... Et quand on dit du mal de lui, moi, ça m'attriste. Hein. Et avant, ça ne m'aurait pas attristé du tout. Hein. Ben non, pas du tout, ça ne m'aurait pas fait ni chaud ni froid. Hein. Mais après, quand on prend conscience, là, c'est autre chose. Hein. Les écoles pour non, connaître. Non, du tout. Ah non. Ah non, ah non, du tout. Nous, on s'est connus, en fait, dans une convention de manga. Ouais. En fait, c'est une école, en fait, qui s'appelle... C'était Epita? C'était Epita? Ouais, oui, Epitech. Oui, enfin, c'est une école d'ingénieurs. Et en fait, souvent dans les écoles d'ingénieurs, il y a toujours des associations de fans de jeux vidéo, manga, ce genre de choses. Et ils organisent, du coup... une fois tous les 2 ou 3 mois, enfin ça dépend des écoles. Mais en tout cas, Epita, ils organisent parfois en fait des soirées de 20h jusqu'à 6h, 7h du matin. On appelle ça des nocturnes, c'est toute la nuit où en fait les gens vont... Il y aura des salles pour jouer aux jeux vidéo, des salles pour regarder des mangas, des salles où les... C'est quoi des mangas? C'est des dessins animés japonais. Ah oui, d'accord. Comme Naruto, Bleach, je sais pas si c'est les mêmes qui sont en papier mais adaptés en dessin animé. Ah ouais, voilà. D'accord. Ah ouais. Et donc du coup, il y a aussi des gens qui chantent des génériques de dessins animés, qui connaissent ce genre de trucs, du karaoké. Ah ouais, d'accord. Il y a des concours de danse de jeux vidéo aussi. Enfin, plein de trucs liés qui touchent à la jeunesse en fait. Ah voilà, d'accord. Oui, il y a du dessin. Oui, parce que moi en fait, on s'est connus parce que moi j'étais dans le club de dessin. Ah oui. Et elle veut regarder les dessins et elle participe un peu. Après elle a dit non, qu'elle voulait pas participer parce qu'elle était nulle en dessin. J'avais pas vraiment tort sur quand t'as vu après ce que j'arrivais à dessiner. Donc bon, on peut pas dire que c'est du grand art. Ouais. Ah ouais. Donc vous voulez rencontrer des personnes d'un certain âge pour on essaie de côtoyer plein de personnes différentes. Des jeunes, des personnes beaucoup plus âgées, des parents qui ont peut-être 40 ans. Enfin, on essaie de montrer que c'est intergénérationnel. Il n'y a pas d'âge pour ni jouer aux jeux vidéo, ni pour parler du jeu vidéo. Il n'y a pas d'âge non plus pour, ni pour parler de Dieu. Il y a des personnes âgées qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des personnes âgées qui jouent aux jeux vidéo. Beaucoup même. Oui. Hein. Il y en a plein qui jouent à des jeux vidéo. Je connais plein de personnes âgées qui jouent aux jeux vidéo. Oui, même je crois il y a un jeu, ils avaient dit c'était Candy Crush, c'était joué par les ménagères de 40 ou 50 ans. Oui. C'est un truc où on doit aligner des couleurs en fait. Ah oui, d'accord. C'est en gros des billes de couleurs, c'est avec des bonbons. Il y avait aussi des trucs pour la mémoire sur DS, tu te rappelles? Oui, de toute manière, ça on sait, quand tu veux les trucs pour la mémoire sur DS, il n'y a pas vraiment besoin de savoir qui est-ce qui les achète derrière, c'est pas les jeunes qui vont acheter ça. Donc voilà, et aussi, il n'y a pas que ça, on essaie aussi de montrer aussi au niveau partagé sur le christianisme et montrer aussi qu'il n'y a pas d'âge aussi pour parler de Dieu et aussi il n'y a pas d'âge pour parler, parce qu'on ne parle pas que de Dieu et on ne parle pas que de judo, on parle aussi d'autres choses, d'écologie, de guerre, de plein de choses en fait. Et on essaie de vraiment de sensibiliser les gens sur plein de domaines intéressants comme la politique aussi. Ah oui, justement, j'aime bien quand tu parles de politique. Hein. Je voulais t'en parler justement. Mais elle a raison, c'est le moment. Elle se fait de la pub avec le présidentiel qui est proche en plus. C'est ça. J'ai remarqué ça. Hein. Oui.